Voici encore Aguibou Camara. Ah, ça enchaîne en une touche, c'est bien. Pour donner sur le côté, le centre. Et la reprise de la tête au premier poteau. Pas encore d'opportunité pour Mohamed Bayo. Penalty. Oh, le penalty sifflé par Moustapha Gorbal. Mohamed Bayo était là au premier poteau. Il n'a pas pu bien reprendre ce ballon parce qu'il s'est passé quelque chose. Et un penalty sifflé après moins de 17 minutes. Et je peux vous dire que M. Gorbal, il a décidé tout de suite. Il n'a même pas forcément attendu que ça râle côté guinéen. Il était bien placé. Au départ, c'est une super action avec cette passe de Guilavogui. La reprise en une touche. Ouais, ça on voit Chancel quand même. Il accompagne Bayo, mais j'ai l'impression qu'il l'accompagne en le mettant au sol. Alors, je vais être honnête, c'est des choses en tant que défenseur central qu'on fait sans cesse. J'ai l'impression que Bayo, il a été intelligent en voulant jouer la faute. Quelle tension, forcément. Dès le début de la partie, sur un tel moment, Bayo buteur au bout du match contre la Guinée équatoriale. Là, il peut marquer très tôt dans ce quart de finale. Mohamed Bayo pour le 1-0 de la Guinée. C'est parfaitement exécuté. Le Sili national est devant. Ce penalty est favorable à Bayo pour marquer son 3e but du tournoi. La Guinée mène contre le RDC. Et on voit qu'il y a de l'ambiance, les joueurs qui partent voir leurs supporters. Le geste de Bayo, c'est le geste d'un attaquant qui est en confiance, qui a pris le lead un petit peu dans cette attaque, qui compte quand même des noms comme Guirassy, c'est pas rien, mais on a vu beaucoup de confiance, vous l'avez évoqué, pas de Naby Keita, pas d'autres joueurs, c'est lui qui a pris le ballon et c'est lui qui a exécuté ce penalty avec beaucoup de maîtrise technique et de calme et de sérénité. Ah, c'est sûr, on va revoir sa frappe, c'est idéal, il sait ce qu'il veut faire, il n'hésite pas. Ouais, c'est un contre-pied, il tire un petit peu au milieu parce que c'est une zone en général où si vous bougez en tant que gardien, c'est très compliqué. Ah, c'est une belle performance et il devient le premier Guinéen avec 3 buts dans la même canne depuis Pascal Fainduno qui en avait mis 4 en 2006. C'est une grosse performance pour Mohamed Bayo, il est chaud. Évidemment, Bemba et Nokinonga sont là, deux très bons joueurs de tête. Arthur Masuaku pour essayer de donner un bon ballon au deuxième poteau. Oh, l'angle est fermé et pourtant le tir est victorieux. L'incroyable but de Chancel. Bemba, le capitaine est là, le patron montre la voie à ses léopards. Il égalise un but partout avant la fin de la première demi-heure. Quelle réponse cinglante du capitaine Chancel. On sait qu'il a ses aptitudes sur le plan offensif. Pas que dans le jeu aérien, notamment avec des frappes. On le voit du côté de l'Olympique de Marseille. Et là, dans un angle fermé, on se demandait même si c'était du bon côté que les filets avaient tremblé. On regarde ici, c'est mal dégagé par la défense guinéenne. Derrière, frappe pied gauche. C'est incroyable, regardez, il est très intelligent. Le contrôle orienté. Derrière, le pauvre Koné ne peut que constater les dégâts. C'est mal dégagé, Janvier et puis Bayo ne peuvent que effleurer ce ballon. Et quel but de Chancel Bemba. Regardez, avec l'aide du poteau, Koné qui est surpris, il ne peut pas faire grand chose, ça part très vite. Un but dans le tournoi et peut-être un deuxième. Yohan Wissa pour s'élancer, pour marquer, le gardien est parti du bon côté, mais Ibrahim Koné n'a pas réussi à sauver. Wissa marque et forcément le Fimbu est de sortie. La RDC met 2-1. Là aussi, il fallait avoir du sang-froid pour Wissa. On a presque l'impression que Koné était sur le ballon. On va revoir ça un peu plus en détail. Mais c'est terrible parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des occasions pour la Guinée d'aller marquer ce deuxième but. Et derrière, ils sont totalement déséquilibrés. Et tout un symbole, Wissa, l'homme en forme, l'homme dont on parle beaucoup du côté de la RDC. On revoit ça, les petits pas. Il est un petit peu lent, il pousse pas assez sur ses jambes, Koné. Et le penalty n'est pas si bien tiré que ça. Mais il est hors de portée, c'est de là l'essentiel. Les défenseurs sont un peu perdus. C'est vrai qu'il est un petit peu partout, il fait un peu de tout. C'est très gênant. Oh, attention à cette balle! L'incroyable coup franc! L'incroyable but, un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un
un joueur fidèle. Arthur Masuaku est toujours présent dans cette sélection. Il a largement influé sur la qualification pour cette phase finale. Et là, il va largement influer sur la qualification pour les demi. Le but génial. Et la RDC mène 3 buts à 1. Mais quel but de Masuaku. On avait parlé de son pied gauche. Vous aviez évoqué son but lors des éliminatoires. On avait évoqué sa qualité, sa faculté aussi à être décisif avec son pied gauche. Non mais regardez, en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est totalement volontaire. Mais regardez la trajectoire, la qualité du pied. Il caresse ce ballon et le pauvre Koné qui ne peut que constater les dégâts. Quelle trajectoire, quel but de Masuaku.